Chers chevaliers, je dois vous dire que nous arrivons quasiment au terme de cette épreuve. Et en effet, comme vous l'avez sous les yeux, nous touchons au but ultime. Nous touchons quasiment le Graal. Voilà, après cette brève introduction, nous souhaitions vous faire part, effectivement, que le matériel arrive. On va vous le montrer, vous avez pu le voir un petit peu en image et on a voulu réaliser une vidéo pour vous le montrer. Il est bel et bien là. Vous avez la quasi-totalité des exemplaires. Alors, pour l'instant, c'est l'exemplaire éditeur. Une grosse partie de tout ce qu'il y a ici est arrivé quasiment pour l'expédition. Et on va vous le dire tout de suite, il nous manque une seule chose pour faire les envois, c'est le fameux deuxième coffret. Deuxième coffret qui permettra de contenir l'écran et le livre de base. Voilà un petit peu, mais donc tous les éléments sont là et c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu partager avec vous ce moment et vous les présenter. Alors, le premier ouvrage, on y revient, c'est le livre de base version 1.5 que pour beaucoup vous devez déjà posséder. Pourquoi on vous le montre? Eh bien tout simplement car nous le savons, il est épuisé, il n'est plus disponible en boutique à l'heure actuelle, mais il a, avec les autres impressions, reçu un reprint, c'est-à-dire que de nouveau le livre de base va être disponible, que ça soit directement sur notre site ou que ce soit dans les boutiques spécialisées via notre distributeur. Donc voilà, le livre de base revient. Si vous voulez en faire profiter, si vous nous avez connu un petit peu tardivement Fortnite, tout simplement le livre va revenir. Et voici en tout cas tout ce qui est permis d'être débloqué par la campagne de financement, la geste de la fin des temps, dont vous avez été plus de 650 à participer, on vous remercie encore. Alors, on va commencer directement par la geste de la fin des temps, et vous le voyez, tout ceci dans un très beau coffret que vous nous aviez permis de financer, c'était un des paliers, et vous retrouverez ici les trois ouvrages de la gamme, les trois ouvrages de la geste de la fin des temps, et en plus ici un petit encart qu'on vous montrera tout à l'heure qui sont tout simplement les journaux RA. Alors, hop, je passe de l'autre côté. Donc le premier ouvrage, hop, et on va les reprendre dans le bon sens, c'est tout simplement la geste de la fin des temps, l'Atlas. Donc l'Atlas qui va permettre tout simplement de regrouper un petit peu toutes les informations importantes pour la campagne. Alors, je vais juste décaler ceci pour que ça tienne bien et vous puissiez le voir. Voilà. Donc, on va y retrouver comment préparer la geste de la fin des temps, durant la campagne, ce qui va se passer, les différents cadres d'aventure en fonction de l'arc. Vous le savez que la geste de la fin des temps est divisée en arcs. L'arc de la bête, l'arc de la chair, et ainsi de suite. Et donc, vous allez ici avoir le regroupement sur comment préparer et les différents arcs, comment bien s'en servir. Donc, on va retrouver la chronologie. Alors, bien évidemment, si vous comptez être joueur, passez un petit peu votre chemin ou coupez le son pour juste visualiser. Ne regardez pas trop en détail, mais voilà, le tout. Alors, on en profite pour faire des détails sur de superbes illustrations, puisque nous travaillons avec des illustrateurs talentueux. Ici, nous avons William Bonotal, excusez-moi. Ici, nous avons Lionel Praz qui a fait le bestiaire, dont je vais revenir juste après. Donc, voici l'Atlas. Vous avez, hop, dans l'ordre, d'abord, Chanson des Ténèbres. Donc, les différents découpages en mission. De très beaux plans. Il permet également, effectivement, au tout début, de commencer avec le Ping Yao en version monotable. Et donc, contrairement au multitable qui était déjà existant, là, c'est la version monotable. Donc, on retrouve Ping Yao. Et après, on va aller dire les différentes enquêtes qui sont notées, à savoir qu'on va alterner des missions officielles un petit peu et des intermissions un petit peu plus courtes, un petit peu différentes. Donc vous avez là également l'arc du collectionneur qui était dans les codex initialement. Donc voilà, on a des petits chapitrages pour vous montrer les différentes péripéties, des encarts qui sont très bien vus,
très bien détaillé, les illustrations de PNJ qu'on va retrouver eh bien, en détaché, mais que vous avez. Donc voilà un petit peu, je passe rapidement, mais c'est la chanson des ténèbres, la chanson de la lumière maintenant qui va aboutir. Alors je ne vais pas aller trop sur la fin de l'ouvrage puisque c'est quand même la fin de la campagne, mais on retrouve toujours la même thématique, à savoir le casting de la mission. Alors là on est sur une intermission. Hop, je vais prendre une mission et on retrouve rapidement toujours la même chose, le synopsis, la chronologie, où ça se situe, à quel moment, les enjeux et le décor et casting avec, vous le voyez juste ici, de très bons rappels sur les différents ouvrages de la gamme, à savoir effectivement là si on vous fait, eh bien quand on vous parle d'un élément, on a un code couleur qui renvoie tout simplement sur la bonne page et le bon livre. Donc voilà pour la chanson des lumières. Complète également donc le coffret de la geste, tout simplement les journaux RA que vous pourrez distribuer à vos joueurs. Donc vous avez ce joli imprimé. Alors pareil, ne regardez pas trop, c'est pratique. Nous ne l'avons pas fait recto verso puisque du coup vous avez vraiment une feuille égale une journée. Voilà un petit peu, donc vous avez tout dans une très belle pochette facile à ranger. Hop, donc voici pour la campagne. On va passer sur les ouvrages puisque la gamme en l'occurrence sont les ouvrages 5, 6 et 7. Si on prend la petite numérologie que vous aviez tous remarqué ici, alors du coup il nous manque forcément les ouvrages 2, 3 et 4. C'était ceci que j'ai mis un petit peu de côté. Le premier ouvrage 2038 qui va revenir sur de nombreuses notions, qui va rajouter quelques petites règles, notamment eh bien, présenter de nouvelles méta-armures, un arsenal plus complet. Donc voici les nouvelles technologies qui font faire la première partie. On va également avoir les caractéristiques des différents chevaliers de la table ronde. On va revenir sur l'humanité en elle-même et notamment sur des nations qu'on a un petit peu moins l'habitude, qu'on a pu détailler dans le livre de base. Et là, on va revenir plus spécifiquement, notamment sur le NAU, la Black Cell. Voilà, on a également un cadre d'aventure avec le Dédale et quelques notions sur l'origine du mal. L'ouvrage numéro 3 était le regroupement des codex disponibles en PDF. Alors je dis bien pas tous, pas forcément tous les codex, puisque comme vous l'avez vu, notamment pour la campagne, elle a été regroupée dans un autre ouvrage. En tout cas, sachez que dans les imprimés que je vous présente ici, vous avez l'entièreté des codex qui sont de plus complétés, puisque on va le voir ici, il est complété de nombreuses arches avec le guide des arches, où là on va voir à chaque fois une double page qui revient sur des arches. Donc là, l'arche de Moscou, l'arche de Lisbonne, l'arche de Bordeaux, et ainsi de suite, l'arche de Mock. Alors souvent c'est une double page, des fois un petit peu plus, comme vous le voyez ici. Allez, toujours au même format, c'est-à-dire une description de l'ambiance, les lieux notables, les rencontres et archétypes que vous pourrez avoir en ce lieu. Donc voici pour le codex. Je vous parlais tout à l'heure de Lionel Spras, et c'est tout simplement l'ouvrage numéro 4, le bestiaire, où on va retrouver toutes les créatures qui étaient un petit peu déjà présentées, mais également accompagnées de créatures élites, et le tout illustré par un seul illustrateur, Lionel Prats, qui a refait le bestiaire dans son entièreté, et on est très fiers d'avoir pu travailler avec Lionel, notamment dans ses superbes illustrations. Regardez ce très beau faune, le behemoth, voilà, n'en parlons pas. Donc on a de très belles choses. On a quelquefois d'autres références. Alors c'est pas forcément, on a des illustrations que vous aviez déjà pu faire, notamment vu voir, mais on a quand même de nombreuses illustrations originales pour ce nouveau bestiaire. Nous avons également, hop, et là je vais le retourner pour l'ouvrir. Et bien ce sont tout simplement les plans. Donc les plans qui vont pouvoir servir pendant la geste. Ce sont des plans en vue, hop,
Voilà, vous avez une très belle vue classique 3D. Vous avez en plus après une vue de dessus, tout cela illustré par Jocelyn Grange, donc voilà, qui est vraiment... Et toutes les illustrations sont sur le même gabarit. Alors je ne vais pas vous révéler tous les plans pour ne pas détailler où vous pouvez aller, mais voilà, vous avez une jolie pochette avec tous les plans. Le livret de bataille, qui va vous expliquer notamment comment mettre en scène une bataille et les batailles de grande envergure. Nous allons revenir d'ailleurs sur quelques batailles emblématiques, et pour ces batailles emblématiques que vous aurez dans la campagne, eh bien vous avez là encore de nombreux plans. Alors, tout comme les autres, je ne les montre pas trop en détail, tout simplement pour pas éviter de spoiler. Vous avez le livret de la garde. Tout simplement, et bien quand vous êtes de garde, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ni même quatre, voire cinq, c'est bien. Et là, hop, je vais passer les 40 missions que vous avez de détailler. Alors voilà, sur une page, et vous avez 40 types de missions à faire vivre à vos joueurs. Alors, tout cela rajouté aux nombreux scénarios de la campagne, avec les intermissions et autres, vous avez de quoi faire. Les livrets du joueur, donc là ils sont détachés un par un, mais c'est bien un pack de 5 livrets de joueurs que vous allez recevoir. Donc voici un livret type, et hop, de 3, 4 et 5 livrets. Je vais finir d'abord sur la campagne. Vous avez également les petites add-ons, les fiches armure. Voilà, tout simplement les très belles fiches armure avec... On y retrouve eh bien, l'armure en elle-même, la méta-armure, le nombre de points d'armure, le point d'énergie, le champ de force, les divers overdrives qu'elle vous procure, les différents slots en fonction de là où elle est positionnée, que ce soit les bras, les jambes, le torse. Et au verso, on va retrouver eh bien, les grandes notions intéressantes. Là ici, en l'occurrence pour la warrior, on va retrouver les différents types, que ce soit le soldier, le hunter, le scholar, l'herald ou le scout. Et vous avez donc toutes les méta-armures qui sont ici sous forme de fiches recto verso. Vous avez, hop là, je le mets dans le bon sens, les cartes de PNJ, ici présentées, sous un mode chevalet. Donc vous allez pouvoir présenter ceci, et au dos vous aurez les caractéristiques, et vous avez quelques PNJ à rencontrer, comme vous le voyez. Enfin, pour cacher tout ce beau matériel, vous aurez un superbe écran. Alors voilà, côté MJ, tout couleur, quand même bien mis en page. On retrouve tous les effets intéressants, les armes improvisées, les effets désarmés des modules, les blessures graves, les aspects exceptionnels avec leurs effets, les modes héroïques, le soin des blessures graves, l'utilisation des contacts, le rappel sur le point d'héroïsme et les portées. Et hop, côté joueur, une superbe illustration. Voilà, toujours signé William Bonotal qui nous fait des très belles couvertures et qui nous a donc réalisé un magnifique écran également. Et enfin, l'ouvrage un petit peu spin-off, mon chouchou personnel, on va dire, et bien c'est tout simplement le 10e et dernier ouvrage de la gamme, Nodashi, qui va vous permettre eh bien, de rejoindre cette version japonaise un petit peu du Knight, de cette autre entité, et donc avec l'histoire officielle, et vous allez ici avoir tout le nécessaire pour jouer au sein du Nodashi, pour jouer un membre du Nodashi, pour avoir des missions en accord avec l'esprit du Nodashi. Alors, il est nécessaire de disposer du livre de base, mais on va avoir, alors hop, je vais passer un petit peu cette faction des secrets, mais voilà, on a ici toute la réalisation de comment jouer un membre, donc avec la création de personnages, qui va s'appuyer sur la création classique, mais avec des notions propres au Nodashi, et notamment une mise en avant du système de l'honneur, de l'équilibre entre le yin et le yang. Donc voici un petit peu les règles supplémentaires, notamment aussi par le respect d'un code. Donc,
On a une armurerie qui est propre au Nodashi également, avec tout simplement voilà, l'arsenal du Nodashi, les armes et les armures, et notamment les modules Yoroi, excusez-moi, les exosquelettes, les différents véhicules. Et enfin, vous avez alors un petit passage sur le conseil de comment mettre en scène le Nodashi, un cadre d'aventure avec Hong Kong et une campagne. Alors ici présentée de manière un peu succincte, mais voilà, avec de nombreuses missions. Et on revient plus particulièrement, plus en détail sur l'une des missions à travers un scénario écrit de manière un petit peu plus complète. Voilà, vous aurez absolument de quoi faire et de jouer là, je pense, quelques années avec tout ce matériel. Donc, comme je vous le disais en préambule, tout cela arrive très prochainement. Il nous manque que un élément, c'est-à-dire tout simplement le deuxième coffret qui va arriver. On communiquera bien sûr dès que nous avons la date de réception de ce dernier coffret. C'est la toute dernière chose qui nous manque pour la réception. Et vous pourrez enfin découvrir également et avec joie la campagne de la geste de la fin des temps. Et j'ai presque oublié de vous montrer, mais oui, je les avais mis de côté. Alors on a également les dés avec la superbe pochette, j'allais l'oublier. Et puis les cartes. J'allais presque oublier. Mon Dieu, les cartes Arsenal. Voilà, et alors, vous avez le panel. Très pratique en aide de jeu, plus qu'à se disposer devant soi. Hop, alors vous avez vraiment tout l'arsenal, une bonne partie de l'arsenal. On n'a pas. Hop, et vous avez également, illustré par Nicolas Dujol, le nouveau tarot, puisqu'on savait que l'ancien n'était plus forcément disponible. Donc voici le tarot qui reprend les illustrations de Nicolas Dujol. Juste une petite remise en page. Et voici donc le tarot de Night qui nous avait été grandement demandé. Voilà, alors dire que j'ai failli oublier tout cela. Et donc les dés, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques plus en particulier, mais voici les dés que vous allez recevoir, réalisés par Brieux Inisan pour le design. Voilà, ce coup-ci, je n'ai absolument rien oublié. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra de patienter. On est vraiment impatient de pouvoir vous livrer tout cela. Je vous dis à très bientôt.